Dans une présente vidéo sur la chaîne, j'ai présenté 4 business que tu peux lancer pour 100 000 francs ou 150 euros. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je relance ce concours-là. Et ce concours, en fait, le but était de sélectionner 2 projets que je vais financer et que je vais accompagner pour qu'ils voient le jour avec un financement de 150 euros ou 100 000 francs. Donc, c'est moi qui vais financer ces projets et qui vais les accompagner. En guise de rappel, je vais faire la présentation du jeu concours tout de suite. Le jeu concours consiste en fait à publier son projet sur cette vidéo et ce projet devra soit être parmi l'un des projets que je vais présenter dans la suite de la vidéo ou son propre projet comporte et dont on a besoin d'un financement de 150 euros ou 100 000 francs. C'est quoi les règles du jeu? Première règle, c'est de publier votre projet ou de choisir un projet parmi ceux que je vais présenter dans la vidéo qui va suivre. Deuxièmement, c'est de partager la vidéo, que ce soit dans les groupes WhatsApp où on est membre, que ce soit dans Facebook et dans tous les groupes Facebook dans lesquels on est présent. Il faut partager la vidéo aussi. Et troisièmement, c'est de parler de la vidéo à son entourage. Ceci parce qu'on a fait un précédent jeu concours, on s'est rendu compte en fait que les gens n'avaient peut-être pas très bien compris ce concept-là. Mais plus vous partagez la vidéo autour de vous, plus vous avez des chances d'avoir le plus de likes et plus vous augmentez vos chances d'être choisi. Quatrième règle, c'est d'être aussi d'accord, de s'engager à fond pour réaliser le projet. Parce que l'idée n'est pas de publier un projet et d'avoir un financement, un accompagnement et de ne pas mettre du sien. Donc, il faut être prêt et vraiment motivé à concrétiser son projet. Et cinquième et dernière règle, c'est surtout d'être disposé à vraiment travailler, à vraiment s'impliquer pour réussir son projet. Parce que vous serez accompagné par moi, donc vous serez mentoré par mes soins. Et ce que j'attends de la personne que je mentore, c'est aussi un engagement ferme, un engagement vraiment concret pour que le projet voie le jour. On voit les 5 règles qui sont très simples que toi, tu peux suivre dès maintenant pour pouvoir aussi réaliser ton projet. Ne voyez pas dans ce projet juste le financement de 100 000 francs. Ce qui donne notre portée à ce projet aujourd'hui, c'est le fait que je m'implique personnellement pour mentorer ces 2 personnes afin qu'ils puissent porter leur projet jusqu'au bout. Et porter le projet jusqu'au bout, ça va certainement changer la destinée de certaines personnes, voire de leur famille et de tout leur entourage. Et ça permettra en fait de démontrer ce qu'on prêche sur la chaîne, qu'on peut commencer petit pour vraiment viser très grand et y arriver par des étapes qui seront claires, précises, que je vais piloter moi-même. Donc participer massivement au jeu concours, c'est l'opportunité vraiment de réussir quelque chose de grand dans sa vie. On se retrouve après le jingle. Pour la première phase, les résultats seront connus dans 2 semaines. Vous avez 2 semaines en fait pour pouvoir publier vos projets, partager la vidéo pour pouvoir attirer le maximum de personnes et obtenir le maximum de likes. Vous pouvez être sélectionné parmi les 5 qui vont passer à la phase présentation vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la chaîne Devenir riche en Afrique qui est la chaîne de ceux qui veulent entreprendre, réussir, devenir riche. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Moi je suis Franck Kenyé, ingénieur, entrepreneur et je publie ici des contenus qui sont liés aux thématiques que j'ai évoquées il y a quelques instants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter des business en fait que tu peux lancer pour 150 euros ou 100 000 francs, que tu sois en Europe, c'est-à-dire en Occident ou en Afrique. Ils seront au nombre de 5 et c'est un complément d'une vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne que tu peux retrouver où j'étais en live, où je parlais de ces vidéos avec la communauté. Commencer un business, ce n'est pas une question de budget généralement. C'est une question d'idée, de volonté, de stratégie. C'est pour ça que sur la chaîne, je suis sur un credo qui est très clair, que l'entrepreneuriat ne doit pas être réservé à certaines personnes. Tout le monde doit être capable de se lancer, quels que soient ses revenus, le lieu géographique où il se trouve. À cet effet, je présente beaucoup d'idées que tu peux lancer pour pas grand-chose. Donc, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Premier business que tu peux lancer pour moins de 150 euros ou 100 000 francs, c'est l'intermédiation commerciale. Quelle est la problématique aujourd'hui? Il y a plusieurs entreprises qui veulent vendre, qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des services et qui cherchent en fait à établir une connexion avec une clientèle. Si tu vis en Afrique, par exemple, il y a des entreprises qui sont dans la restauration, qui sont dans les services, que tu peux démarcher en fait pour faire de l'intermédiation commerciale. Comment ça marche? Je prends l'exemple d'une société, d'une auto-école, une auto-école qui est en Afrique, qui a besoin des personnes pour passer leur code.
Toi, tu es peut-être étudiant et tu sais que les étudiants ont besoin d'avoir le permis, peut-être pour augmenter leur chance de trouver du travail à la sortie de leur formation. Donc, ce que tu fais, tu démarches d'un côté l'auto-école pour pouvoir en fait leur dire que tu vas les ramener des clients qui vont pouvoir passer leur code chez eux pour un certain montant. Et de l'autre côté, toi, tu vas démarcher ces personnes-là qui sont tes collègues, qui sont tes amis, qui sont dans ton entourage pour leur faire comprendre le bien fondé d'avoir un permis de conduire sorti de la formation. Et du coup, forcément, tu peux par exemple dire que l'auto-école a peut-être le permis de conduire à 90 000 francs. Toi, tu vas dire l'auto-école, moi aujourd'hui, je peux négocier un prix packagé, un prix groupé, peut-être à 75 000 ou 80 000 francs pour former des personnes. Et derrière, lorsque je ramène un groupe de 10 personnes, vous me versez une commission qui peut être de 5 ou 10% suivant la négociation que tu vas faire avec eux. Et de l'autre côté, tu vas voir les personnes que tu as démarchées pour leur dire que voilà, moi je peux vous proposer d'avoir un permis de conduire pour un prix moins cher que ce qu'il y a sur le marché, mais à condition que vous venez en groupe. Donc vous venez peut-être à 10, à 5, voilà, avec une même personne qui va quand même donner un peu de volume, un peu de chiffre d'affaires rapidement à l'auto-école. Donc d'un côté, tu vas satisfaire l'auto-école parce que tu vas leur faire gagner du chiffre d'affaires rapidement. De l'autre côté, tu vas satisfaire les personnes que tu vas démarcher parce qu'ils pourront avoir un service pour un prix un peu plus bas que ce qu'ils auront s'ils vont tout seuls. Toi, tu es au milieu de tout ça et le but derrière, c'est que tu te fasses de la marge du côté de celui qui fournit le service. Donc, tu as bien compris, la clé d'abord, c'est de travailler sur les fournisseurs par rapport au service que tu vas proposer. Donc, tu travailles d'abord pour trouver les fournisseurs. Donc, tu travailles d'abord avant de commencer à trouver les fournisseurs, ce que tu veux proposer comme service ou comme produit. Ça peut être dans la restauration, ça peut être dans le permis de conduire comme je t'ai parlé, ça peut être dans les vêtements, ça peut être un peu partout. En termes de stratégie, pour faire ça, tu peux créer des pôles d'intérêt. Tu peux fédérer des personnes qui sont peut-être intéressées par la restauration, peut-être passer le permis de conduire, peut-être par des vêtements, peu importe en fait ce que tu veux faire comme service. Tu crées ces pôles d'intérêt-là, tu collectes des adresses de personnes, que ce soit via WhatsApp ou via ta page Facebook. Et chaque fois, en fait, tu les alimentes au quotidien avec les offres que tu as, avec un million de personnes que tu dois packager pour pouvoir bénéficier du prix qui est en face. C'est un peu, tu le connais, un peu le système de Groupon ici en Europe que tu peux reproduire toi à petite échelle pour pouvoir te faire un peu de cash assez rapidement. Après, derrière, en termes de revenus, tout dépendra de l'investissement que tu vas mettre, bien entendu, et aussi des cibles que tu vas choisir, et bien entendu aussi de la stratégie que tu vas déployer. Donc moi, je te conseille pour un départ de partir vers les secteurs où il y a beaucoup de demandes. Dans les secteurs comme le permis de conduire, comme je te parlais, tout le monde veut passer son permis de conduire, et ça, c'est un secteur qui peut être très porteur. Tu peux aller vers la restauration, où tu peux faire des packages, en fait, pour commander peut-être des pizzas ou commander peut-être des menus. En gros, l'idée, en fait, c'est toujours d'avoir en tête, d'avoir des fournisseurs qui ont besoin d'avoir un chiffre d'affaires rapide, sans avoir besoin de s'investir. D'un autre côté, d'avoir des clients qui peuvent avoir des services qu'ils ont d'habitude à un prix inférieur que ce qu'ils auraient s'ils allaient tout seuls. Donc ça, c'est un business qui peut être très important que tu peux lancer pour moins de 150 € ou 100 000 francs. À quoi peuvent te servir les 100 000 francs? Ils peuvent te servir, par exemple, d'acheter un téléphone Android si tu n'en as pas un. Ils peuvent te servir à pouvoir faire des annonces sponsorisées sur Facebook pour pouvoir passer tes offres. Ils peuvent te servir à faire des flyers, des cartes de visite pour pouvoir divulguer ton offre au plus grand nombre. Donc, tu peux investir cet argent en fait dans vraiment le déploiement de ta stratégie marketing et peut-être ton outil de travail qui va être ton smartphone. Donc, voilà ce que tu peux faire avec cet argent-là pour te lancer. Deuxième business que je vais te proposer, que tu peux lancer pour 100 000 francs CFA, c'est de proposer des plats cuisinés au ménage. Quelle est la problématique aujourd'hui? Tout part du problématique en fait. C'est qu'aujourd'hui, la population africaine en général est plus active. Que ce soit l'homme ou la femme, ils sont très occupés. Tout le monde travaille aujourd'hui, tout le monde va chercher le pain pour le ménage. Donc derrière, il y a des couples, des ménages qui n'ont plus beaucoup de temps pour rentrer le soir et faire à manger. C'est un problème qui est commun. Moi, je prends même ma famille, même ceux qui vivent en Afrique, ils ont ce problème aujourd'hui où souvent quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas le temps de faire à manger. Ce que toi, tu peux proposer en fait, c'est qu'ils aient des plats cuisinés du jour, bien entendu, il faut que ce soit frais pour que le soir, dès qu'ils rentrent du travail, ces plats soient déjà disponibles et qu'ils puissent les manger sans grands efforts. Tu t'y prends en fait déjà en identifiant les menus qui ne sont pas compliqués à faire, qui sont demandés par beaucoup de personnes. Il faut toujours que ce soit frais. Après, tu peux aller vers le plat conservé, mais pour ça, il faut vraiment que tu aies toutes les stratégies pour pouvoir avoir des plats cuisinés que tu peux conserver dans la durée pour qu'ils soient toujours comestibles. Là, ça devient un peu plus technique. Mais pour le départ, tu peux proposer des plats du jour que tu vas préparer à l'avance et que tu vas proposer à ces personnes-là sur leur lieu de service. C'est là où tu vas les trouver. Ça, on parlera de stratégie plus tard. Mais tu as ces plats-là que tu les proposes et lorsqu'ils sortent de leur bureau ou lorsqu'ils sont chez eux, tu fais un service de livraison pour qu'ils soient livrés de ces plats-là dès qu'ils arrivent à leur domicile. Et ça doit être des plats frais. Et tu vas être capable de proposer chaque jour des menus variés.
Donc, comment tu t'y prends? Tu t'y prends en fait en essayant d'avoir déjà une grille de menu. Donc, il faudra que tu sois d'abord, avant de faire ça, il faudra que tu aimes faire la cuisine, hein, bien entendu. C'est d'abord un métier de restaurateur, de restauration. Il faudra que tu saches faire la cuisine, que tu apprennes les plats que tu vas proposer, que tu saches bien les faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que tu dois être hygiénique. Il faut que tu sois une hygiène, que tu aies une hygiène irréprochable dans l'endroit où tu vas faire la cuisine pour éviter aux gens d'attraper justement des bactéries ou des maladies si tu vas manger tes plats. Troisièmement, il faut que tu aies des menus variés. C'est très important, variés et frais. Comme j'ai dit, tu peux aussi mettre la partie conservation, comme j'ai dit plus tôt, pardon. Mais il faut que ce soit des plats qui soient frais et qui soient variés. Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux faire un menu à la semaine en fait, que tu vas proposer dans les lieux de service des personnes que tu cibles. L'idée n'est pas de partir au tout le départ d'avoir 1000 clients, non. Tu peux cibler des centres d'affaires pour commencer à faire tes premières prospections en fait. Et il y a des personnes forcément qui seront intéressées, que ce soit des célibataires qui n'ont pas le temps de préparer chez eux, que ce soit les couples qui n'ont pas le temps aussi parce que les deux personnes travaillent, que ce soit même des familles avec des enfants aussi qui ont besoin de rentrer le soir, de trouver des plats qui sont tout faits, qui sont livrés, les plats du jour. Voilà comment tu vas là, tes cibles que tu peux viser dès le départ. Après, en termes de stratégie, comment tu fais pour t'attaquer à ces cibles-là? Comme j'ai dit, en fait, tu peux viser d'abord pour commencer un petit secteur. Ce n'est pas la peine de partir pour viser large au départ. Tu vises un petit secteur d'abord que tu vas démarcher, que tu vas proposer les services. Et l'idée, en fait, c'est de partir de ce que j'appelle un peu de la co-création. C'est-à-dire, tu peux commencer par demander aux personnes qu'est-ce qu'ils ont peut-être, ils aiment manger. Est-ce que si tu es prêt à proposer ce plat-là, est-ce qu'ils peuvent acheter? Tu peux interroger 3, 4, 5, 6 personnes pour démarrer. Et il y a des personnes qui vont te répondre forcément, peut-être ils aiment manger du riz sauce tomate, ils aiment manger peut-être tel type de produit. Et tu leur demandes, si moi je fais ces produits-là pour vous à tel tarif, est-ce que vous êtes prêt à me le prendre? Tu vas peut-être voir des personnes qui diront non, d'autres diront oui. Et tu vas capitaliser ceux qui vont te dire oui et ce seront tes premiers clients. Par exemple, vous pouvez première commande, je vous offre une promotion pour que vous puissiez d'abord découvrir ma cuisine, découvrir mes plats. Et par la suite, c'est de chercher à les fidéliser pour qu'ils te commandent ça de façon fréquente. Après, quand tu auras les premières personnes qui vont adhérer à ton produit, tu peux maintenant passer sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion, faire des témoignages, pour pouvoir avoir plus de personnes. Donc, à quoi vont te servir ces 150 € ou 100 000 francs? Ça va te servir en fait à acheter tes premiers matériaux si tu n'as pas les équipements pour faire la cuisine, que ce soit les ustensiles de cuisine, que ce soit les appareils pour faire les condiments, pour écraser tout ça, tu peux acheter ça avec ces 100 000 francs. Pour te permettre à faire ton marketing, faire tes flyers, faire tes premières campagnes de prospection parce qu'il faut que tu te déplaces pour aller vers les personnes. Pour te permettre peut-être à faire ta première campagne Facebook de publicité plus tard quand tu seras un peu connu. Mais je pense qu'il faut que tu investisses cet argent au départ d'abord pour pouvoir t'équiper, pour commencer à faire ta cuisine et peut-être acheter tes premiers ingrédients quand tu auras trouvé tes premiers clients. Donc tu peux utiliser cet argent-là pour faire ça dès le départ. Bien entendu, le marketing n'est pas à négliger, tu peux aussi mettre un peu dedans. Il faut toujours que tu aies des cartes de visite, que tu aies des flyers et que surtout que tu utilises WhatsApp aussi pour pouvoir diffuser tes menus et pouvoir atteindre ce que tu veux proposer tes services, quoi, ça que tu proposes tes services. Ça, c'est un deuxième business que tu peux faire pour 150 € ou 100 000 francs en Afrique. Donc, le troisième business que tu peux faire pour 150 € ou 100 000 francs, c'est des ateliers de cuisine. Donc, c'est en lien avec le deuxième business qui est la restauration. Mais ici, en fait, il faut que tu proposes des ateliers de cuisine à domicile ou dans une salle que tu peux louer aux personnes qui sont intéressées. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, elle est claire. En termes de divertissement, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Les divertissements sont très limités. Donc, tu peux proposer l'atelier de cuisine comme divertissement à beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sorti du travail, il peut venir dans ton atelier de cuisine apprendre à faire un plat et le manger par la suite. Ça peut devenir en fait un lieu de rencontre pour des personnes, ça peut devenir un lieu un échappatoire pour les gens après le travail. Donc, ils vont venir faire une activité ludique qui leur permettra de manger par la suite. Donc, ta cible, c'est qui? Ta cible, en fait, c'est des personnes qui veulent apprendre de nouveaux plats, à cuisiner de nouveaux plats et qui sont actifs. Donc, c'est des actifs qui veulent apprendre de nouvelles cuisines ou de nouveaux plats à préparer. Donc, il faut que tu définisses en fait des menus spécifiques ou typiques que les gens aiment. Et tu leur proposes en fait de façon ludique en fait, de venir apprendre à le faire chez toi et après à le manger. Ça, c'est très facile et ça marche très bien parce qu'ils vont joindre l'utile à l'agréable. Ils vont apprendre un plat à cuisiner un plat et par la suite, ils vont le manger. Et derrière, ça peut aussi, qui sait, peut-être créer des symbioses parce que puisque tu vas avoir des gens dans l'atelier de cuisine, ça peut créer des rencontres, créer un réseau. Ça peut être un espace vraiment d'échange qui peut être très intéressant. Ta stratégie, c'est quoi? Ta stratégie, en fait, c'est déjà, bien entendu, tu dois aimer la cuisine, tu dois connaître ce que tu vas apprendre aux gens dans des ateliers de cuisine. Tu dois pouvoir en fait aussi mettre derrière que ce n'est pas forcément la cuisine que tu vas apprendre aux gens, c'est surtout
une activité ludique en fait, un divertissement que tu vas apporter à ta clientèle ou à ta cible. Donc, comme on veut le voir comme un divertissement, ça sera plus intéressant pour eux. Donc, au lieu le soir de sortir, d'aller peut-être faire, je ne sais pas, faire autre chose qu'ils font d'habitude de façon récurrente, ça va être une nouvelle activité pour eux. Ils vont dire, voilà, je sors du travail aujourd'hui, je vais peut-être faire l'atelier de cuisine qui va me distraire un peu, qui va me détendre, et par la suite, je vais manger, et je vais peut-être aussi rencontrer d'autres personnes. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux faire des ateliers à checker. Les gens sortent, ils viennent apprendre à faire de la checker avec la sauce et ils mangent avec. Si tu es au Sénégal, tu peux faire des ateliers chep. Les gens sortent de leur travail, ils viennent apprendre à faire le chep et ils le mangent. Donc, il y a plusieurs mets qui sont simples comme ça à faire, qui sont assez connus et que les gens trouveront un malin plaisir à le faire et à le manger. Et ils vont manger ce qu'ils auront fait eux-mêmes. Donc, dans ce qu'on appelle le fait soi-même, le do it yourself. Donc, ils vont se divertir et ils mangeront par la suite. Et ils pourront aussi, bien entendu, rencontrer des personnes pour pouvoir échanger. Donc, tu vas aussi en même temps créer un espace social où les gens pourront se retrouver, discuter et échanger. Donc, ta stratégie, ça va être d'atteindre ces personnes-là par différents canaux. Donc, c'est des personnes en fait qui sont des actifs. Donc, il faut que tu ailles à leur rencontre. On n'a pas tout ça d'habitude en Afrique. En Afrique, on attend toujours que les clients viennent vers nous. Mais il faut apprendre à partir vers les clients. Donc, tu vas à leur rencontre. Tu présentes ton produit aux personnes que tu vas rencontrer. Et l'idée, c'est toujours de commencer avec peu de personnes. Parce que derrière, il faut commencer ton business toujours avec peu de personnes. Et c'est ces personnes-là qui vont bâtir ta réputation pour t'amener d'autres personnes. Donc, l'idée pour toi, c'est de convaincre grand maximum 10 personnes, pas plus, en 2 groupes de 5. Et ce sont ces 10 personnes-là qui seront ta porte d'entrée pour d'autres personnes. Parce que derrière, comme ils vont représenter ce que tu as déjà fait, ils vont témoigner pour toi autour d'eux. Si tu as bien construit, ils te ramèneront d'autres personnes. Donc derrière, qu'est-ce que tu fais avec ces 100 000 francs? Ben, tu t'équipes, tu prépares un petit coin de chez toi. Si tu veux faire un atelier de cuisine à domicile, tu prépares un petit coin, tu l'arranges très bien, qu'il soit très joli. Tu vas chercher les premiers ustensiles pour que les gens puissent faire de la cuisine avec, les petites casseroles, les petits couverts, que ce soit les plats, les fourchettes, les couteaux, les verres. Tu investis ça dans des nappes de table, tu investis ça dans ce domaine-là, c'est 100 000 francs. Et je pense qu'avec ça, tu peux faire, il y a de très belles choses. Et derrière, tu peux aussi faire tes flyers, tes cartes de visite et aussi animer ta page Facebook pour pouvoir promouvoir ton business quand ça sera lancé. Mais derrière, il faut voir que tu gagneras beaucoup. La télé de cuisine ne sera pas gratuite. Donc les gens viendront, en fait, ils vont payer pour y participer. Et quand ils paieront pour y participer, forcément, il y aura la cuisine le coût que tu vas leur donner dans l'atelier de cuisine. Ils pourront peut-être payer des boissons que tu pourras vendre. Ils pourront peut-être payer des petits jeux. Quand ils auront mangé, peut-être faire des petits jeux. Donc tu peux peut-être louer des petits jeux comme le Monopoly, le Scrabble. Vraiment un truc très sympa. Il faut que ce soit un espace social, en fait. Que les gens ne viennent pas que pour l'atelier, mais qu'ils trouvent des trucs pour se distraire en dehors de ce qu'ils font d'habitude. Donc cet argent-là peut te permettre d'investir autour de ça pour que tu puisses lancer ça assez rapidement. Je t'assure que c'est un business qui est très intéressant et très rentable. Tu te lances de façon très simple, comme je t'ai expliqué, et que surtout tu le présentes comme une activité ludique par laquelle les gens peuvent faire de la cuisine, manger et avoir un espace social où ils peuvent se retrouver. Le quatrième business que je vais te présenter, en fait, c'est un business qui est à l'actualité d'aujourd'hui, l'actualité que subit le monde. Le monde est secoué par une pandémie qui s'appelle la COVID-19, qui a tué aujourd'hui plus de 600 000 personnes. Donc, on a environ 17 millions de cas aujourd'hui déclarés. Et ça n'arrêtera pas de faire des dégâts dans les jours, dans les mois qui vont suivre. Moi, personnellement, je pense qu'il faut se préparer à vivre avec cette pandémie encore pour longtemps. Donc, pour ça, ça peut être une opportunité de business. C'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité. Pour les entrepreneurs qui ont vraiment le flair. Donc, ce que moi, je te propose, en fait, avec ce business-là, avec ce budget de 150 ou 100 000 francs, c'est de te lancer dans la distribution des produits contre la COVID-19. J'en ai présenté plusieurs dans la vidéo précédente. Je vais encore te les présenter ici pour que tu en saches un peu plus. Donc, il y a plusieurs produits, en fait, qui vont permettre de désinfecter les équipements, désinfecter les produits que les gens touchent au quotidien, qui vont permettre, en fait, aussi de protéger les gens. Donc, tu pourras déjà proposer des masques. Il y a les masques aussi qui sont très demandés, qui ne vont pas arrêter d'être demandés toujours. Donc, tu trouveras un lien de la vidéo, un endroit où tu pourras acheter des masques pour leur proposer à ton entourage ou à ton entreprise dans ton pays où tu es. Donc, ce sera des masques jetables, des masques 3 plis jetables ou des masques de type KN95. Donc, le lien sera en description de la vidéo. Tu pourras avoir ces masques-là, que ce soit pour ton usage personnel ou pour aussi les proposer à ton entourage. Donc, c'est des tarifs qui sont très intéressants. Donc, le deuxième produit, en fait, c'est cette clé. Donc, c'est une clé USB de désinfection. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des masques en tissu, pour pouvoir se protéger. Donc, cette clé, en fait, te permettra, par exemple, à tout endroit où tu es, de désinfecter ton masque. Donc, ça marche très simplement. Tu la mets que tu as un téléphone Android ou iPhone, tu le branches comme ça.
et tu désinfectes en fait ton masque avec. Si ton masque, tu penses qu'il a été peut-être impacté ou il a été peut-être touché par quelqu'un qui a peut-être la Covid ou peut-être quelqu'un que tu doutes, tu le nettoies avec cette ampoule UV. C'est une ampoule UV en fait qui est par une clé USB sur ton téléphone. Et derrière aussi, ça peut servir aux femmes qui vont souvent dans les endroits publics, qui vont sur les toilettes et qui ont peut-être besoin de désinfecter les toilettes peut-être avant de s'asseoir. Ça peut aussi servir pour ça. Mais ça peut surtout servir aussi pour désinfecter les masques. Dans les masques aujourd'hui, il est indiqué qu'il faut laver les masques à 60 degrés, à une certaine température pour tuer les bactéries qu'il y a dessus. Mais avec ça, pas besoin. Avec ça, on peut les laver à température normale et après, on tue les bactéries pour protéger avec cette clé. Donc, c'est déjà un produit que tu peux proposer pour lutter contre la Covid-19. Ça, c'est le premier produit que j'avais présenté, que je présente encore aujourd'hui. Donc, il est disponible, que ce soit pour un téléphone Android ou un téléphone iOS. Le lien sera aussi en descriptif de la vidéo. Donc, le second produit contre la Covid-19 que tu peux distribuer, en fait, c'est un produit que j'ai présenté dans l'autre vidéo ici. C'est des lampes de désinfection UV. Donc, il y a deux types de lampes de désinfection UV. Il y a ce type de lampe-ci qui permettra aussi de désinfecter les masques, désinfecter les portes d'ascenseur, désinfecter aussi les cuves de toilette pour celles qui veulent désinfecter avant d'y aller. Donc, il y a aussi ce type de lampe. Donc, c'est la même chose pour désinfecter en fait des endroits. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé le lien pour les acquérir. Donc, les liens sont en description de la vidéo. Soyez libre d'aller, de vous procurer ces produits-là et de les distribuer soit à des personnes autour de vous, soit d'utiliser aussi. Les deux sont possibles. Et c'est vraiment des produits qui détruisent 99,99% des bactéries. Donc, c'est très intéressant et tu peux te lancer dans ce business-là pour moins de 150 €. Ça permettra principalement d'acquérir ton premier stock pour pouvoir en fait distribuer ça aux personnes qui sont autour de toi et te faire une belle marge. L'autre produit, en fait, toujours pour combattre la Covid-19, c'est désinfecter tout ce qu'on utilise. Et ces petites boîtes, donc ça c'est mon best, ça c'est mon coup de cœur. Moi j'utilise beaucoup ce produit. Donc en fait, c'est un produit qui permet de désinfecter tout ce qu'on utilise au quotidien, que ce soit son masque, que ce soit ses boucles, que ce soit ses AirPods, tous les petits éléments qu'on peut facilement introduire à l'intérieur. Et il faut aussi recharge le téléphone. Et en plus, on peut mettre une petite senteur à l'intérieur pour que ça dégage une bonne odeur en fait. Donc ce produit aussi permet de combattre la Covid-19 parce qu'il désinfecte les éléments qu'on porte, mais il est plus pour le domicile. Donc vous le mettez chez vous, après vous mettez ce que vous avez à désinfecter, vous fermez et après ça désinfecte le temps, quelques minutes après, vous l'ouvrez et vous le prenez. L'avantage c'est qu'il peut diffuser de bonnes odeurs, il peut charger un téléphone tout en le désinfectant. Ça c'est aussi un produit qui est très intéressant, il existe en blanc et en noir, il sera disponible dans le lien aussi que je vous mettrai en bas de la vidéo. Cette série de produits, c'est des produits qui sont simples, qui répondent à de réelles problématiques. Moi, je me l'ai conçu avec mes partenaires. On le propose aujourd'hui à plusieurs personnes qui veulent distribuer ce type de produit parce que, comme je l'ai dit, la pandémie qu'on a aujourd'hui va durer. Donc, il y a une réelle opportunité de business dedans pour vous qui m'écoutez, pour toi qui m'écoutes. Tu peux devenir un expert en distribution de produits contre la Covid, que ce soit les masques pour protéger les personnes ou les produits comme je t'ai présenté là, qui permettent de désinfecter les lieux, désinfecter les produits pour pouvoir empêcher aux gens d'être contaminés. Donc, le lien pour pouvoir les avoir soit en descriptif, clique, vas-y, fais tes choix, sélectionne. Aujourd'hui, la seule contrainte qu'on a, c'est que pour l'instant, on ne sait les livrer qu'en Europe et en Amérique aussi. On sait aussi distribuer au Cameroun. Donc, pour ceux qui veulent acheter au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, ils peuvent aussi nous contacter pour les acquérir. Ils auront les prix sur le site internet. Ils nous contactent. On verra comment faire pour pouvoir les livrer à l'endroit où ils se trouvent. Mais comme je dis, au Cameroun et en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ce n'est pas possible malheureusement, à moins d'acheter en Europe et le faire expédier là-bas par ses propres soins. Donc voilà à peu près une business que tu peux te lancer aujourd'hui pour 150 € ou 100 000 francs, te lancer dans la distribution des produits contre la Covid et contre de la désinfection et pour désinfecter aussi des endroits. Et bien sûr, l'équipe reste disponible pour répondre à toutes vos questions qui sont liées à ces produits-là. Mais il faut se lancer maintenant parce que c'est des produits qui sont très demandés et c'est les premiers ou c'est ces personnes qui seront dans ces créneaux-là qui vont se faire un maximum de pognon en distribuant ces produits autour d'eux. Le cinquième et dernier business que tu peux faire, c'est un business qui est lié à d'autres activités que je propose souvent sur la chaîne. C'est lié aux ampoules. Aujourd'hui, je propose beaucoup d'ampoules contre les coupures de courant. Nous avons conçu aussi un autre type d'ampoule qui répond aussi à une vraie problématique, ce sont les moustiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, les moustiques qui causent le paludisme, c'est une grosse cause de mortalité en Afrique. Donc, on a conçu un produit qui permet de lutter contre les moustiques. Donc, ce produit, c'est une ampoule contre les moustiques
moustiques en fait, qui fonctionne comme une ampoule normale, mais qui chasse les moustiques en fait. Elle empêche les moustiques de venir à l'endroit où on se trouve pour être piqués, bien entendu. Donc vous l'installez comme une ampoule normale, elle éclaire tout en repoussant les moustiques. Donc c'est plus adapté au marché africain. Ça, bien entendu, on se le livrer en Afrique pour ceux qui veulent l'obtenir. On se le livrer en Europe pour ceux qui veulent acheter et envoyer à leur famille en Afrique. Donc tout ça, on sait le faire. Mais l'intérêt de ce produit, c'est que, comme je dis, c'est un produit qui est un 2 en 1. Il éclaire et il chasse les moustiques. Donc ça empêche aux personnes d'être piquées par les moustiques, ce qui, par ricochet, empêche les infections au palu en fait. Donc c'est un produit qui est très important, très intéressant pour le continent africain et qui répond à une réelle problématique. Donc il est disponible aussi, vous pouvez l'acquérir et vous pouvez aussi vous y lancer dans ce business-là pour moins de 150 € ou 100 000 francs. Dans ce business aussi, cette ampoule aussi, on ne sait pas aujourd'hui, pour être clair, la livrer en Afrique de l'Ouest. Mais on y travaille sérieusement avec une réelle stratégie pour pouvoir couvrir ce secteur où on a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on sait le procurer, on sait le livrer, on sait le faire parvenir aux personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, une partie aussi en Afrique, mais qu'en Afrique centrale et au Cameroun, ça va être notre hub de distribution. Mais si vous êtes dans notre pays et que vous souhaitez l'acquérir surtout en grande quantité, envoyez-nous un mail, on vous répondra et on va voir comment faire pour que vous puissiez obtenir ça assez rapidement. La vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire justement sur ton projet, ce que tu feras avec 100 000 francs ou 150 € si ce n'est pas parmi les 5 business que j'ai donnés ici. Et quand ceci est fait, appelle le maximum de personnes à venir liker pour pouvoir être parmi les 5 qu'on choisira. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.